Bienvenue sur le studio TV de cette nouvelle édition du Salon Graphitech 2017. Je reçois aujourd'hui Monsieur Pascal Bovero, qui est le délégué général de l'UNIC. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, je vous recevais sur le plateau TV de ce salon. En face de vous, il y avait Benjamin Leperchat, qui était le sous-directeur de la DG auprès du ministère de l'Industrie. Il vous faisait part de certaines réflexions, intentions. Où est-ce que ça en est tout ça? On a traduit 2 des projets majeurs du rapport Imprimé en France. Le premier, c'est le lancement d'un cluster du livre tout carton pour la jeunesse, donc 10 semi-complexes, aujourd'hui essentiellement réalisés en Chine. On a monté une opération lourde avec Jean-Marc Le Breton pour relocaliser ces flux en France. Et on en est sur la constitution du groupement des imprimeurs et des façonniers pour répondre à ces nouvelles demandes et fixer les savoir-faire en France sur le livre jeunesse, d'autant plus que nos amis chinois ne respectent pas toujours la directive jeunesse et il y a des problèmes de fond, de délai, de qualité, mais également de coût maintenant. Et puis la deuxième chose, c'est ce que j'ai fait avec le SNE, donc avec Pascal Lenoir et au titre du langage commun EDI, Click Edit. Ça, c'est issu directement de la stratégie de filière préconisée par le rapport publié l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre de l'Industrie. Qu'attendez-vous de lui? Déjà enrayer la désaffection des industries par rapport aux industries en général et que l'industrie graphique puisse être traitée d'une manière particulière parce qu'elle est double. 1, les investissements capitalistiques sont énormes et 2, nous sommes totalement tertiarisés, donc prestataires de services. Il faut donc en tirer les conséquences, 1, fiscalement, par rapport à l'Europe. Nous avons des écarts de compétitivité sur ce terrain-là. Et 2, pour redonner du sens à l'appétence que le public doit avoir par rapport à l'industrie, et notamment l'industrie 4.0 que nous représentons. Françoise Lyssen est la nouvelle ministre de la Culture. Est-ce que vous pensez qu'une éditrice à ce poste peut apporter quelque chose à la filière? Elle est proche de notre filière, j'ai été extrêmement touché, honoré que l'on puisse choisir quelqu'un de la société civile qui en plus s'est battu depuis de longues années pour protéger le droit d'auteur et s'est battu également dans les rapports de filière avec les prestataires que nous sommes. J'attends beaucoup de son ouverture sur les problématiques des industries culturelles en général, que ce soit le livre ou tout ce qui y collabore, bien entendu, et toutes les industries créatives qui vont autour. Et je suis persuadé qu'elle aura là des bons choix. Je suis sûr qu'elle nous entendra, bien entendu, puisque nous avons toutes sortes de projets qui allient l'innovation et l'art. Bienvenue sur le studio TV de cette nouvelle édition du Salon Graphitech 2017. Je reçois aujourd'hui Monsieur Pascal Bovero, qui est le délégué général de l'UNIC. Bonjour. Bonjour. Alors l'UNIC, c'est l'Union nationale des industries et des imprimeries de communication. Pour quelle raison est-ce que c'est si important pour l'UNIC d'être présent au Salon Graphitech? C'est un lieu de rendez-vous et une incarnation physique en fait des innovations à un moment où le paysage est totalement transformé par la mutation digitale. Et il y a besoin de lieux de rendez-vous, d'échanges et de boîtes à outils exposées et avec des solutions opérationnelles. Et je crois que les PME du secteur s'y retrouvent quand elles viennent dans un salon qui est une plateforme, je dirais, des innovations disruptives, mais également simples d'accès. Vous avez mené une conférence ici sur le Salon Graphitech sur le retour de l'impression en France, accompagné d'experts. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de cette conférence? Qu'est-ce qui s'est dit? Déjà, c'est le rôle d'une organisation professionnelle d'impulser une dynamique avec les donneurs d'ordre pour identifier les flux qui peuvent revenir sur notre sol. Puis deuxièmement, on est parti d'un cadrage de la filière, 1 million de tonnes de contraction, traitement du papier imprimé donc depuis 2000, et un taux de couverture import-export qui est totalement dramatique puisque la balance commerciale nous est extrêmement défavorable. Il y a eu une mutation importante depuis 2008 et dans cette conférence, nous avons voulu identifier ceux des projets que nous portons pour relocaliser les flux à l'heure de la RSE et des circuits courts. Et est-ce que vous avez eu le public espéré? Franchement, oui. Une attention très importante, un peu de polémique,
C'est normal. Il y a du débat, toujours. Parce que dès qu'on traite des conditions d'exercice de la profession dans un environnement qui n'est pas harmonisé ni fiscalement ni juridiquement en Europe, on est forcé de pointer du doigt des pratiques qui sont baissières et moins disantes de la part des donneurs d'ordre. Pour autant, j'ai un grand espoir. Il y a un mouvement qui se dessine, ce n'est pas encore une révolution, un mouvement qui se dessine par niche dans le livre jeunesse, puisque nous avons un gros travail de fond que nous sommes en train de porter avec les éditeurs, et également sur la publicité qui revient en France et en région Île-de-France chez les industriels notamment. Il y avait beaucoup d'autres conférences. Est-ce que vous avez eu la curiosité, le temps d'aller assister à d'autres conférences? J'ai trouvé que les conférences étaient parfaitement complémentaires et faisaient donner un signe fort de la maturité de Graphitech. Ce n'est plus les débats théoriques que nous avions il y a encore 2 ans. Il s'agit aujourd'hui de toucher du doigt, sans phare et sans tabou, la mise en œuvre opérationnelle de ce que l'on avait constaté il y a quelques années. Et les conférences les plus pertinentes pour moi ont été celles qui traitaient de la transformation digitale et de sa complémentarité intelligente avec le papier et les messages qui sont sur ce mobile immuable qu'est le papier. Quel est votre bilan de cette 16e édition? Je suis frappé par la beauté du salon, la beauté, Frappé. l'identité visuelle, la cohérence des stands qui sont organisés de manière intelligente comme une véritable filière graphique avec des open space qui permettent de voir les machines mais également d'être suffisamment concentrés pour que les chefs d'entreprise puissent en toute intimité parler de leur projet aux fournisseurs.